Pour les logements insuffisamment isolés, on ne pourra plus augmenter les loyers, bloquer l'indexation des passoires énergétiques. L'idée est sur la table du gouvernement bruxellois, mais c'est finalement le gouvernement flamand qui va le faire. C'est une décision au pas de charge. Mercredi, le gouvernement flamand trouvait un accord sur son budget 2023 et dès samedi, le Parlement flamand passait au vote. Et en ce qui concerne l'indexation des loyers, il a été précisé que le gel entrait en vigueur au 1er octobre. Application immédiate, donc, à peine voté, déjà appliqué, emballé, c'est pesé. Oubliez les bisbrouilles entre partenaires flamands qui avaient fait la une des journaux. La majorité de Jan Jombon a voulu montrer qu'elle avait retrouvé la marche avant. Dans ce gros paquet de mesures, 4 milliards d'euros au total qui ne concernent donc que la Flandre, la décision qui concerne l'indexation des loyers vous paraîtra peut-être familière. Il s'agit d'empêcher l'indexation des loyers des logements les moins bien isolés. Dans le label EPC, le certificat de prestation énergétique flamand, l'équivalent de notre PEB, les logements des catégories E et F n'auront donc plus le droit d'être indexés. La mesure est valable pour 1 an. Pour les propriétaires de logements de catégorie D, ils ont le droit à une moitié d'indexation. Et pour les catégories ABC, là, il n'y aura pas de limitation. Pour Matthias Dippendal, qui est le ministre flamand des Finances et du Logement, le locataire ne doit pas être pénalisé 2 fois. Si sa facture d'énergie est conséquente parce que le logement est mal isolé, il ne doit pas en plus subir une augmentation de loyer. Alors si vous avez un petit peu suivi l'actualité politique bruxelloise ces dernières semaines, cette mesure elle est très proche de ce qui est sur la table de notre gouvernement régional. Nawal Ben Ammou parle depuis le printemps dernier de limiter la hausse des loyers et elle a fait une proposition liée à la performance énergétique des bâtiments le 8 septembre. Elle était même en direct le soir même dans cette émission. Le point a ensuite été présenté la semaine suivante au gouvernement bruxellois, un tour de table avec les ministres et puis un renvoi vers les conseillers en groupe technique. Et aujourd'hui, la mesure n'a toujours pas vu le jour. C'est du côté de Bernard Clairfailly, du côté de Défi, qu'on tient visiblement à se hâter lentement car l'idée de contrarier les propriétaires ne soulève pas un franc enthousiasme. Si on veut résumer la séquence, voici donc une idée proposée à grand renfort de publicité côté bruxellois, qui a suscité de l'intérêt en Wallonie, et que finalement le gouvernement flamand est à ce stade le seul à concrétiser. Pour rappel, le gouvernement c'est une majorité NVA, CDNV, Open VLD, un gouvernement donc qui penche très clairement à droite, qui prend une mesure que Défi à Bruxelles ou le MR en Wallonie ont l'air de trouver de gauche. La NVA est donc sur la même longueur d'onde que le PS, avec l'efficacité ou la capacité à convaincre ses partenaires de la coalition en prime. Alors on pourrait en sourire de cette mesure bloquée par des partis de centre-droit côté francophone, alors qu'elle est portée avec succès par des partis de centre-droit côté flamand. On pourrait en sourire si on ne devinait pas une forme de mauvaise gouvernance très francophone, où l'obsession de marquer des points politiques fait qu'on passe beaucoup de temps à vouloir amender, ralentir, contrarier les mesures qui émanent de ses partenaires de majorité. Une obsession d'avoir des plumes à son chapeau et surtout que le voisin ait moins de plumes que vous. Ça ramène la politique à une querelle sans fin où la stratégie l'emporte sur l'intérêt citoyen. Protéger le locataire dans un moment de crise aiguë, elle semble pourtant de bon sens cette mesure, en tout cas tant qu'on sera dans cette crise aiguë. Puisqu'on parle de logement, vous avez peut-être en tête le logo du salon Batibo, cette tortue de briques. Visiblement, La Fontaine était passée dans la tête des créateurs du salon. On sait maintenant que les politiques francophones sont plutôt du côté du lièvre, qui s'arrête en chemin, que du côté de la tortue, qui arrive à ses fins.